Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir finir ce Land Rover. Ce Land Rover série 3, hein, si je dis bien, de chez Revell, au 1.24. Donc, alors, je suis désolé si vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine. Déconfinement, aller faire des petites emplettes dans les magasins, tout ça, donc voilà. On va essayer d'en profiter un petit peu. Donc voilà les amis. Donc j'ai été chez mon petit fournisseur, donc il a rouvert. Donc j'ai été rechercher quelques petits produits. Hein. Je vous les ferai voir, notamment celui-ci, hein, pour faire des effets de rouille, tout ça, c'est pas trop mal. C'est un marron aussi. C'est du Houl Red. Celui-ci, voilà, j'ai pris ça aussi. Donc j'ai pris ça. Je voulais prendre du X18. Il n'en avait plus. Bon, pas grave, il n'en avait en bombe. Donc j'en ai pris en bombe. TS29. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. J'ai pensé à mon ami Ludo. Voilà, du nettoyant pour pinceau. Donc j'ai commandé l'autre pot, le rose là, hein, pour affiner les pointes. Donc nickel, impeccable. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? J'ai repris du blanc, hein, du X2, et j'ai repris aussi du X7. Voilà, parce que bon, celui-là, il est plein, donc nickel. Mais chose que j'ai pas repris, c'est de celui-ci, parce que je crois que celui-ci, voilà, il était vide. Donc ouais, j'en ai pas repris, donc, mais c'est pas grave, hein, maintenant qu'il est ouvert, je vais y retourner incessamment sous peu. Voilà, et donc j'ai repris une maquette, mais je vous l'offrirai, je vous la ferai voir dans une prochaine vidéo. J'ai un gros colis qui va arriver. J'ai fait une grosse commande, donc voilà les amis. Donc voilà, donc ici, nouveau tapis. En dessous, pareil. Donc là, ça va être mon tapis pour pouvoir coller et peindre et venir faire mes poussières si j'ai besoin. Mais autrement, voilà. Il y a du tapis neuf en dessous. Donc à 1,30 € le tapis, on se fait pas prier. J'en ai même encore un d'avance. Voilà. Puis j'ai pris aussi du... Voilà, j'ai pris 2 paquets comme ça. Du Bultac. Donc ça sert toujours, hein, évidemment. Et j'ai repris aussi, je vous fais voir, hein, je profite, voilà. J'ai repris aussi de la bande cache, comme celle que j'utilise, qui est là-haut. C'est mon dernier rouleau, voilà, comme celle-ci, c'est exactement la même, qui ressemble à celle à Tamiya. Hein. Donc là j'en ai appris 2. Voilà, donc là je suis tranquille, il y a 40 mètres dedans, donc il y a vraiment de quoi faire. Et j'ai repris de celui-ci, hein, c'est celle qui est papier. Donc celle qui est papier, c'est celle qui est comme celle-ci. Voilà. Donc celle-ci. Voilà. Moi je mets de chaque côté, de part et d'autre. Par exemple, si je devais mettre une bande de cache ici et ici, et au milieu, j'y mets ça, ça coûte moins cher, et puis voilà quoi. On pouffe pas que de celle-ci. Donc ça c'est bon. Voilà, donc je mets ça derrière pour me faire un peu de place, je rangerai ça après. Et ça, oui. Donc, c'est parti les amis, hein. On va venir, toutes les pièces sont préparées. Il nous reste juste à venir faire les petites glaces ici, mais comme quand je vais couper la vidéo, je viendrai les faire. Et puis voilà, on sera tranquille avec ça. Je vais regarder si j'ai pas... parce que là, on nous demande de venir coller ceux-là. Voilà, ceux qui sont ici, hein, les 2,17, mais vous voyez, c'est pas... on se voit pas dedans, quoi. Donc je vais regarder si dans ma boîte à radio, s'il me reste pas des trucs vraiment couleur chrome, quoi. Puis que je viens de coller dessus, puis ça sera beaucoup plus joli. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir poser les essuie-glaces.
sur le véhicule. Donc, alors ça va comme ceci. Ouais, je vais avoir mes grosses mimines devant, vous n'allez rien voir du tout. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, une semaine de déconfinement. J'espère que vous allez tous très bien, que vous faites tous très attention quand vous sortez. Donc voilà, allez, c'est parti. Hop, on va venir coller ça avec de la colle. Celle-ci. Le bouchon vert clair. Lui il veut pas tenir, il va se barrer. Hop. Donc l'autre côté. On va essayer d'en mettre un bon dedans. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est nickel. Voilà. Donc là ok. Ça c'est bon. Donc je suis venu aussi mettre les petits décalques. Ici là. Vous le voyez là, dessus. On nous demandait de venir poser un petit décalque ici. Oui je sais. Les gros doigts. Les gros doigts, ça vous gagne. Ça c'est pas terrible. Un petit pic, voilà. Ici. Le petit décalque ici. La plaque d'immatriculation. Grande-Bretagne, hein, à côté c'était marqué Grande-Bretagne. Derrière, voilà, je suis venu mettre le Grande-Bretagne ici, et venu le salir parce que vu qu'on a la suie là, du pot d'échappement qui remonte à peu près jusqu'à par là, donc je suis venu le mettre. Le petit Land Rover là-haut, pareil, je suis venu le ressalir un petit peu. Oui, parce que je vais pas mettre un autocollant tout propre alors que le carreau est tout dégueulasse. Faut anticiper. Et le petit autocollant là, Land Rover, machin, truc, voilà. Donc ça c'est bon. Je suis venu aussi salir la plaque à l'avant, salir un petit peu ça, pour que ça reste vraiment dans le thème. Donc voilà les amis, on va venir poser ça. Alors je pense que ça doit être une espèce de filtre, je pense. Normalement on a un autocollant qui devait être prévu à l'intérieur, mais bon, comme moi je suis venu le peindre et je suis venu le salir, l'autocollant il n'y en aura pas, hein. Puis il me plaît pas parce qu'il est mal formé sur la planche, je trouve. C'est celui-ci. Et vous voyez, le contour noir, bah il n'y en a pas partout. Donc ça me plaît pas. Donc il reste comme ça. Alors, lui par contre, je sais plus dans quel sens qu'il va. On va ressortir la notice. Ouais, ça va comme ça. Alors, je vais vérifier avant si ça passe. Je vais repercer les trous. Allez. Je vais mettre de cette colle là. Mais je crois que le diamètre est vachement plus épais. T'as l'air de t'empeter comme ça, Vincent. Donc les amis, hein, j'ai bien vu tous vos messages. J'étais hyper content de tous vos messages. Bon, j'ai bien compris que bah, fallait penser au diorama.
Donc j'ai récupéré une grande planche de polystyrène et extrudée. Et donc on va pouvoir venir faire un diorama. D'accord, vous voyez que dalle. Dites-le, voilà, là vous voyez, vous n'avez même pas vu la pièce, ça y est, je l'ai posée. Donc voilà, le petit... Voilà. Impeccable. Donc ça arrangé. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, on a des pièces à venir poser à l'intérieur. Donc des toutes petites pièces mécaniques encore. Donc l'espèce de filtre à air. Donc là, on va ouvrir le capot. Hop. Et donc ça vient. Ça vient, je sais plus où. Je crois que ça vient comme ça. On va prendre la notice. Alors, je regarde. Sur la notice. D'accord, ok. Alors, ça vient ici. Alors, vous avez peut-être pas très bien voir. Ah, je le penche. Ça vient là, ici, là-dessus. D'accord? Ouais, je vais y mettre de la colle, comme ça je vais être tranquille. Alors, donc j'étais bien content de retourner chez mon petit fournisseur. Et j'arrive là-bas, il me fait t'as une commande qui est arrivée. Je lui qu'est-ce qui restait à commander. Un autre bouchon, un autre pot comme ça. Donc il est arrivé aussi, donc j'en ai un en avance, donc bah, c'est pas plus mal. Comme ça, je suis bien. La colle, j'en manque pas. Faudrait que ça passe, ça, quand même. Allez, regarde. Hop, c'est bon, ça va fermer, ça va rester comme ça. Donc ça, ok, ça c'est bon. Ensuite, on a cette petite pièce là qui va au fond là-bas. Donc ça. Alors, ça doit être un espèce de... C'est tout petit, hein, c'est un espèce de vase, je pense. Donc on nous le demandait en noir. Donc bah, ça a été fait en noir. Et ça va là-bas dans le fond. Hop. Donc là je vais y mettre de la colle. Donc, je vous fais voir après les amis, pas de soucis. Ouh, ça va être coton. Ça va être coton parce que j'ai tous les fils. On va pas y arriver, hein. Il va pas y arriver, il va pas y arriver. Allez, mets-toi. Allez. Bzz. Hop là. Il faut que ça monte plus haut. Aïe, aïe. Allez, Déda. Voilà. Petit point de colle. Ça,
ça c'est bon. Ça gênera pas avec le capot, ça? Non. Ça c'est fait. Ok. Ensuite, on a la 160. Là, à bien poser ici. Donc ça doit être l'empreinte qu'il y a là. Donc la 160, c'est celle-ci. Donc je sais pas à quoi que ça correspond, hein. Mais voilà, donc je suis venu la salir aussi. Donc voilà. Il y a un petit détrompeur normalement, oui, c'est ça. Et donc ça va, ça va comme ça. Voilà, la colonise. Il n'y a rien. Pas dans le cadre. Voilà. C'est mieux hein, quand on y voit. Je crois qu'il faut qu'il revienne un peu vers moi. Où est-ce que j'ai posé? Non. Oh là là là. Ok, la ligne. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Ensuite, ça et ça c'est fait. Oui, on a la petite bonbonne. Alors, ensuite, on a le petit vase d'expansion. Je pense que ça doit être la glace. Donc, le voilà. Voilà. Donc, j'ai fait une petite imitation comme quoi qu'il était transparent. Et puis qu'il y aurait du produit dedans, que ça aurait coulé un peu sur le dessus. Voilà, donc il y a du bleu, il y a un petit peu de vert. C'est selon les produits qu'on utilise hein, pour mettre dans les lave-glaces, hein, tout simplement. Et lui, il va comme ça. Non, comme ça. Ok. Donc là, pareil. Mettre de cette colle là. Donc il est vraiment bien détaillé à l'intérieur, ce petit Land Rover là. Ça c'est nickel. J'essaye que vous puissiez voir. Alors, pas évident. Allez, il est dedans aussi. Voilà. Donc ça, normalement, pour le moteur, c'est bon. On n'a plus rien à y mettre. Donc maintenant, on va pouvoir venir s'occuper. Hop, on referme. L'avant, il n'y a plus rien. Maintenant, on va venir s'occuper de l'arrière. Déjà, on va venir installer la plaque d'immatriculation. Donc la plaque d'immatriculation, la voilà. Donc je l'ai salie aussi. J'aime bien. Là, tout est vraiment dégueulasse sur le camion. Donc la plaque, elle va venir ici. Donc normalement, les trous, ils sont bien faits. Voilà. J'essaye que vous y voyez bien. Est-ce que si je prends ça, voilà, nickel. On va pas laisser la plaque comme ça. Hein. Quoique, ça peut
faire un style. Ben, ça monte pas trop haut. Voilà. J'essaye que ça soit assez près pour vous. Voilà. Impeccable. Ça c'est bon. Ok. Ensuite on a une petite loupiote à venir mettre en haut. Donc, la petite loupiote. Si ni plus ni moins cette petite pièce là. Donc il faut que je coupe la petite patte à l'arrière. Parce que là j'ai pas percé le trou. Donc je tourne pour voir exactement où est-ce qu'elle va. D'accord. Elle va quand même assez haut cette plaque. Elle va quasiment ici. J'espère que vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour mettre en dessous pour surélever? Si je mets un petit pot comme ça. Voilà, voilà. Là, c'est mieux pour vous. Donc la patte à l'arrière, il faut qu'on la coupe à ras. Des petits pipios. Hop, voilà, il n'y en a plus. On va mettre ça là. Je la colle sur mon machin là. Et je vous fais voir après. Voilà. Voilà, ok. Hop. Et là, il suffit de viser droit. Et là, il ne voit rien. Hop. Ça bouge. Voilà. Impeccable. C'est très bien. Donc ça c'est fait. On va venir mettre maintenant la boule de remorquage. Donc voilà, elle est là. Donc, je l'ai un petit peu vieilli aussi. Donc j'avais passé du couleur alu dessus. À chaque fois je suis dans le coin, voilà. Couleur alu dessus, et puis je suis venu y mettre un petit peu d'effet rouille dessus. Donc ça a pris le dessus sur l'effet alu. Donc bon bah ça va rester comme ça, c'est bien. Donc là, hop, la pince. Et puis là on va venir le mettre ici. Voilà. Je mets les mains devant, désolé. Mais il faut que j'appuie dessus. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc voilà les amis. Le crochet a été mis en place. Donc ça c'est cool. Ensuite, donc, on peut débarrasser déjà de tout ça. Ranger tout ça. On a les attaches. Ça ce sont les barres qui vont ici et ici. Là et là et là et là. Donc pareil, apprêté en X18. Enfin apprêté. Mis à la bombe satinée noire. Celle-ci. Voilà. Ensuite un petit coup d'alu et puis des toutes petites marques de rouille dessus. Hein. Juste histoire de dire que c'est un truc qui a vécu. Donc là on met la colle. Ok. On va déjà en mettre dans l'autre aussi. Hop. À la pince. Hop. Ok. Ça c'est bon. On va sceller la deuxième.
pipiou qui est plus gros que l'autre, ouais, comme ça. Et voilà. Ok. C'est bon. Donc là les amis, voilà. Eh ben ça rend plutôt pas mal, je trouve. C'est nickel. Il est vraiment super ce kit les amis. C'est un réel plaisir de monter ça. De monter cette maquette. C'est tout ça semble nickel. Le seul petit hic que je trouverais, c'est au niveau de la pièce qui se trouve derrière ça. Il faut vraiment venir la poser sur la carrosserie et non sur la partie où il y a la banquette arrière, hein, parce qu'autrement c'est impossible d'arriver à bien l'ajuster là en dessous. C'est le seul petit hic que j'ai trouvé dessus. C'est tout. Donc là on va venir mettre le bouchon pour le réservoir, hein, le remplacement que je vous ai fait voir. Après je vais couper, je vais mettre les autocollants sur les rétros et on se retrouve pour le final. Voilà. Un petit peu de colle là-dessus. Voilà, et là ça va être coton. Si vous voyez, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a une espèce de détrompeur, voilà. Et il faut venir l'insérer. L'insérer comme ça. Voilà. Le pousser à fond. Voilà. Impeccable. J'ai un cheveu qui est là. Donc ça c'est bon. Et là, comme ça. J'ai eu peur. C'est le pot de peinture qui est tombé. J'ai cru que c'était une pièce du véhicule qui était barré. Les coups de pression. Donc, ah oui, la roue de secours. La roue de secours aussi. Partez pas, revenez. La roue de secours, ah voilà. J'ai pris la décision que la roue de secours elle est là. Et comme beaucoup m'ont dit, ça va aider aussi à tenir le capot. Bon, il y a un manque de poids quand même. Alors on m'a dit de mettre essayer de mettre du plomb à l'arrière. Oui, il faudrait que j'en retrouve. Je sais que j'en ai. J'en ai ici, hein, j'ai de l'état. Mais je sais plus où. Je sais plus où, je crois que c'est dans ma grosse caisse qui est là-haut, mais voilà. Donc je vais faire ça et puis je mettrai un petit coup de micro liquid tape ici. Mais je la mettrai après le truc final. Voilà. Donc ça va venir comme ça dessus. Alors si je mets ça là-dessus, est-ce qu'on peut ouvrir un capot? Oui. Donc on va venir coller ça. Peut-être coller ça avec de la cyano. Non, je ne vais pas coller ça avec de la cyano. Non. Je vais venir coller ça avec ça. Micro liquid tape. La moindre colle qu'il va y avoir là-dessus, ça va tout bousiller la peinture en dessous et tout ça. Le jour que je pue la roue de secours ici, je l'enlève, je la mettrai là, hein, ou je la mettrai là-dedans, ou à l'arrière comme on m'a dit, mais à l'arrière non, je veux pas. Je veux pas. C'est gentil les amis d'avoir pensé à l'arrière, mais non, là non. Non, non, non. Donc ce sera à l'avant. Donc le pneu dépasse, vous voyez. Donc autant mettre ça sur le pneu. On va mettre 4 points. Voilà. Donc ça sert à rien d'en mettre plus. On va attendre que, voilà, que ça sèche. J'ai la plaque. J'ai su le pinceau. C'est un pinceau que je garde uniquement pour ça, hein, que pour la micro liquid tape. J'ai
ces deux petites plaques là. Alors on s'en sert que d'une. Ça va à l'intérieur de la roue, c'est ce qui va venir tenir au niveau du capot. C'est la patte de fixation pour tenir la roue de secours. Donc là je sais, elle n'est pas... il n'y a pas de roue, il n'y a pas de bout dessus. Mais je vais la salir. Donc, je vais prendre ça et ça va... ça va dans ces deux trous là. Grosse goutte de colle qui a failli tomber là. Ouh. Voilà. Alors, là et là. Ils m'entendent plus. Je suis concentré juste pour une petite patte comme ça. Alors, on va fermer ça. Tac. Un petit peu de rouille. Oui, c'est celui-là. Alors, hop, on porte un vieux pinceau. On tape dans le bouchon. Tant qu'à faire, ça sert à rien d'aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit morceau de sépale. Maintenant vous avez l'habitude, hein. Vous avez déjà vu le procédé. Comment que je procède. Et voilà, hop, tout simplement. Hop. Voilà, rien de plus. On vient. Et je suis sûr que j'étais comme ça, vous avez rien vu. Je le refais devant vous. Et on vient et on tamponne. Voilà, top. C'est tout. Ça fait la blague tout de suite. C'est nickel. Donc voilà, allez hop, ça. On va nettoyer avec celui-ci. Donc les amis, je coupe la vidéo là. Je m'occupe des rétroviseurs. Je recherche le machin là. Le truc effet chrome là. Et puis on se retrouve, on les colle dessus, on fait la vidéo finale. Et puis ce sera bon pour cette vidéo là. Et on se retrouve demain pour attaquer le petit diorama. Avec ce véhicule là évidemment. Allez, à tout de suite les amis. Allez, voilà les amis. Bon, bah, j'ai tout fini, hein, tout compte fait. Voilà, le Land Rover série 3 de chez Revell à l'échelle 1.24 est terminé. Il va pouvoir rejoindre ses copines dans la vitrine en attendant de recevoir son diorama. Donc, et toi là-bas, le compresseur, si tu te tais, c'est moi qui raconte. Hein. Hop, voilà. On y a coupé le sifflet. Donc voilà les amis, beaucoup de plaisir à le monter, beaucoup de plaisir à vous faire voir des vidéos. D'ailleurs je vous invite tous à aller revoir les vidéos, ils se trouvent là-haut ou à la fin de la vidéo, non, ils vont se trouver à la fin de la vidéo, dans un petit rectangle ici, hein, qui va apparaître avec le générique de fin. Et pour ceux qui veulent s'abonner, qui ne sont pas encore abonnés, ici vous allez avoir le petit logo pour cliquer dessus et s'abonner directement. Et pour ceux qui veulent recevoir les notifications, ce sera ici en dessous. Voilà. Ouais, j'ai tout bien, j'essaie de cadrer là. C'est nickel. Bon voilà les amis, allez, on fait le tour et puis ça mettra un terme à la vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien voir, parce que moi avec la lumière qui est juste au-dessus, mon écran ça fait flou. Donc l'arrière, pour moi c'est nickel, c'est propre, enfin c'est propre, il est dégueulasse, hein, mais c'est propre. Donc voilà, je remercie aussi mon abonné qui m'en avait fait cadeau, qui a été me l'acheter chez mon petit fournisseur,
Et donc un grand merci à toi mon ami, c'était super sympa. Donc c'était avant le avant le réveillon de Noël. Donc ça doit faire un petit moment qu'il l'attend. Donc c'est nickel. Non, ça s'est super bien passé. C'est magnifique. Le capot, on peut toujours l'ouvrir. Bon là je vais le tenir avec le doigt. J'ai mis de la micro liquid tape, donc elle n'est pas encore sec. Donc c'est pour ça que ça reste pas bien écrasé ici. Ça a tendance à vouloir se relever. La roue de secours a été collée à la micro liquid tape. Les petits rétroviseurs, je refais le tour. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais on voit bien l'effet petite glace à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est nickel. De par là, c'est pareil. On voit bien l'effet de petite glace. C'est mieux que le petit décalque qu'ils nous mettent à chaque fois là. Ça fait flou et puis voilà. Là on a vraiment l'effet d'une glace. Donc voilà les amis. Donc bah, que dire de plus à part que je me suis bien éclaté avec. Je me suis bien lâché sur l'empoussiérage, les salissures, la rouille. Voilà. J'espère que vous avez pris aussi beaucoup de plaisir à regarder ce montage avec moi. Enfin moi je l'ai vraiment fait. On l'a fait ensemble. Hein. Voilà. Donc voilà les amis. Allez, un dernier petit tour et on va couper là. Et on se retrouve samedi pour commencer le diorama. Alors le diorama, il va être un peu fait en fil rouge. Ça va être la première fois que je vais faire ça les amis. Parce que vous savez tous que j'ai horreur de faire deux montages à la fois. La pièce est petite, donc je ne peux pas stocker une carrosserie là, une carrosserie à l'autre bout. Pour moi, ça c'est impossible. Donc le diorama va être commencé. On viendra faire l'autre maquette que vous allez découvrir la semaine prochaine. On viendra faire l'autre maquette. Et entre deux, vous ferai des petites vidéos sur l'avancement du diorama, sur des endroits où je suis en train de peut-être peindre, mettre de la pelouse. Enfin voilà. Je vous ferai voir, bien entendu, tous les petits détails que je vais ajouter dans ce diorama. Et puis voilà. Donc voilà les amis, allez, dernier tour pour le plaisir. L'antenne aussi a été posée. Donc vous voyez, je n'ai même l'antenne plastique, elle est là. Donc c'était ça. Donc c'était vraiment grossier, moche. Donc je l'ai coupé, j'ai percé un trou, j'y ai collé un petit fil de fer. Je suis venu peindre en X18 dessus, à la bombe. Et bon, la peinture n'a pas trop croché sur la ferraille là. Mais ça donne un effet que voilà, le plastique, l'enrobage plastique est parti et puis que bah, l'antenne est un peu déformée et tout, voilà. Hein. C'est nickel. Je suis content. Donc voilà les amis, allez, n'hésitez pas, abonnez-vous un max, lâchez un maximum de pouces parce que sincèrement, le Land Rover, hein, c'est comme dit mon poteau Ludo, c'est pas le gars qu'il faut mettre le pouce. C'est à la maquette et puis voilà, elle est super belle. Voilà, super belle maquette, très bien réussie. Je vais essayer de vous faire voir le dessous. Voilà les amis, le dessous. Donc avec un peu plus de lumière. Donc très bien réussi. Alors aucun produit de chez Valero hein, pour faire les salissures. J'ai utilisé aucun produit, vous voyez, j'en ai un, hein, j'ai ça. C'est de l'ocre hein, dedans, hein, tout simplement. Hein. Ça c'est en poudre. Hein. Vous voyez, c'est de la poudre. Voilà, c'est de la terre bien marron, quoi, on va dire, marron assez clair. J'utilise uniquement de l'ocre, hein, des produits qu'on met dans les ciments ou dans certaines peintures ou dans le plâtre. Et puis ça, vous trouvez ça dans les rayons bricolage. Et avec tout ça, bah, vous faites toutes ces salissures-là. Hein. Donc avec, je vous ai dit, hein, l'autre coup, 3 couleurs. Le noir, le marron foncé et la couleur sable. Et vous les mélangez entre elles. Et puis vous arrivez à obtenir des résultats comme ceci. Hein. Voilà. Donc c'est nickel. Désolé, j'ai éternué. Et
pour les effets rouille. Hein. Donc chez Cultura, voilà, ceux-là. Hein. Chez Cultura, c'est des grands tubes comme ça. Je sais plus combien que c'est le tube. Je crois que c'est 4 à 5 euros le tube. Mais bon, il y a de la contenance dedans hein, quand même. Hein. Donc il y a 40 millilitres. Hein, voilà. Et 40 millilitres. Donc il y a vraiment de quoi faire avec des tubes comme ça. Là, vous voyez, j'en ai que 3. Hein. Je vais sûrement agrandir la gamme, sûrement avoir du noir, du blanc, peut-être du jaune, avoir pas mal de couleurs parce que pour faire des... Par exemple, quand on fait ici, dans les lignes de structure, puis qu'on a une voiture blanche, il ne faudrait pas que le truc soit trop noir. Peut-être en avoir comme ça, mais en gris. Et puis voilà, pour faire des effets d'ombre, ce sera nickel. Donc voilà les amis, allez, je vous laisse. Je vais aller mettre ça sur YouTube. Je remercie aussi tous mes abonnés qui me suivent depuis le début, même ceux qui arrivent là. Tous ceux qui me laissent des commentaires, je les remercie. Et tous ceux qui regardent les vidéos, qui ne laissent pas de commentaires, je les remercie aussi. Les amis, si vous regardez la vidéo, vous ne laissez pas un commentaire. Même juste, vous me dites, je sais pas, merci, ou c'est cool, ou j'aime pas. Et voilà. Au moins, je sais que vous avez regardé la vidéo, vous m'avez laissé un commentaire. Et je serai heureux. Voilà. Bon bah c'est bien, c'est nickel. Allez les amis, passez un excellent week-end. Si vous sortez, protégez-vous bien. Faites attention à vous. Autrement ça va chauffer pour vous. Allez, salut les amis.